Donc aujourd'hui, on va parler de la création d'Adam, alayhi salam, de la réaction d'Iblis et du plan qu'il a pour l'humanité. Allah dit dans Sourate Sad, « Quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain. » Donc Allah fait l'annonce aux anges, et à ce moment-là, Iblis, qui était un djinn particulièrement proche d'Allah, se trouve parmi eux. Et Allah continue en disant, « Et quand je l'aurai équilibré et que je lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui prosternés. » Donc la création de l'être humain s'est faite en 3 étapes. Premièrement, Allah nous a créé d'argile, puis il nous a équilibrés, et enfin il nous a insufflé de son esprit. Donc premièrement, il nous a créé d'argile, et tout ce qui se trouve sur terre est créé d'argile. Tous les animaux, tous les insectes sont aussi créés à partir d'argile. Donc jusque-là, on peut être considéré comme un animal un peu plus avancé que les autres. Donc par exemple, on lutte pour notre survie, on cherche à se nourrir, à avoir un abri, à se reproduire. Mais Allah continue en disant « et quand je l'aurai équilibré ». Donc Allah a donné à l'être humain la capacité d'être équilibré, de ne pencher ni trop d'un côté ni trop de l'autre, de pouvoir gérer ses désirs, gérer ses émotions. Alors qu'un animal va suivre aveuglément ses instincts. Donc quand il a faim, il chasse, quand il a peur, il attaque, quand la saison vient, il se reproduit, et ça sans se soucier des conséquences. Mais l'être humain voit plus loin. Il est capable de penser aux conséquences de ses actions et de planifier à long terme. Donc si quelque chose est interdit par la loi, dangereux ou mauvais pour nous, on va penser aux conséquences avant d'agir. Donc on est capable de freiner nos désirs, de trouver un équilibre, et c'est la première chose qui nous différencie de l'animal. Et deuxièmement, Allah dit « et quand je lui aurai insufflé de mon esprit ». Donc ici, Allah fait référence à l'âme qu'il a mis en nous et qui est directement liée à lui. Et c'est la deuxième chose qui nous différencie de l'animal. Et une fois qu'Allah nous a créés, il commande aux anges de se prosterner. Et la prosternation dans le Coran arrive souvent quand un miracle d'Allah a lieu. Donc par exemple, quand le bâton de Moussa alayhi salam dévore tout ce que les magiciens avaient fabriqué, il tombe en prosternation. C'est la même chose pour la famille de Youssouf alayhi salam, qui finit par se prosterner devant la grandeur du plan d'Allah. Donc notre création est quelque chose de miraculeux, d'extraordinaire, et ça montre que chaque être humain a une grande valeur auprès d'Allah. Mais Iblis refuse de se prosterner et il explique pourquoi. Il dit « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile ». Et Iblis était là depuis le début, donc il sait très bien qu'Allah ne nous a pas simplement créé d'argile, mais qui nous a aussi équilibrés et qui nous a insufflé de son esprit. Mais il ne parle que du fait que nous soyons créés d'argile, donc il nous méprise volontairement, il veut nous rabaisser au rang de l'animal. C'est comme s'il disait que l'être humain n'avait rien de spécial et qu'on n'était rien de plus que des animaux. Et c'est donc l'un des objectifs du diable, nous faire oublier qu'on a en nous quelque chose de grand et qu'on est une impressionnante création d'Allah. Et aujourd'hui, on voit bien que la société nous pousse à suivre aveuglément nos désirs. On entend des phrases bateaux comme « on n'a qu'une vie » ou « carpe diem », qui veut littéralement dire « cueille le jour présent sans te soucier du lendemain ». Donc suis tes désirs sans te soucier des conséquences, comme un animal. Et même d'un point de vue personnel, quand quelqu'un a une faible estime de soi, quand il pense qu'il sert à rien, qu'il n'a jamais rien fait de bien, il doit se souvenir que c'est exactement ce que pensait le diable de nous, mais qu'aux yeux d'Allah, on est une création extraordinaire et qu'on a en nous quelque chose de grand. Salam alaikum wa rahmatullah.